Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec notre équipe de spécialistes pour comprendre comment choisir sa reconstruction mammaire. Alors concrètement, comment on choisit? Courte paille, tirage au sort, on jette les dés? Je suis pas docteur. Ah, j'ai pas compris. Quoi? Je suis docteur? Je suis pas docteur? Je suis pas docteur. Ah, ok. Donc aujourd'hui, on va parler très sérieusement de comment choisir sa reconstruction mammaire. Déjà, pour commencer, il faut savoir que la reconstruction n'est absolument pas obligatoire. C'est un choix tout à fait personnel. Tu peux très bien ne pas en éprouver le besoin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chirurgie te reconstruit des seins et non tes seins, même si le chirurgien essaye de te reconstruire quelque chose de très similaire. Il faudra que tu te prépares à accueillir ces nouveaux seins, mais on finit par s'habituer. Donc avant de choisir ton type de reconstruction, il faut surtout se poser ces questions. Est-ce que je veux me faire reconstruire? Et qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Parce qu'il faut bien savoir que la reconstruction est une nouvelle longue étape après la maladie et qu'elle nécessitera sûrement plusieurs opérations. Il n'y a pas de date limite pour la reconstruction. Et même si tu le fais plus tard, ça sera tout de même pris en charge. En plus, la reconstruction n'augmente pas le risque de récidive et ne dérange en aucun cas la surveillance. Et les opérations sont prises en charge à 100% sur la base de la sécurité sociale. Il peut y avoir des dépassements dans le secteur privé. Comment choisir ta reconstruction? Le choix de la méthode se fait en collaboration avec le chirurgien spécialiste. Il faut prendre en compte le volume des seins et leur gravité, ta morphologie, ton ventre, tes cuisses, tes fesses, la forme de ton thorax, tes activités, ton métier, mais aussi tes problèmes de santé, ton âge, tes traitements et bien sûr tes désirs. Ce qu'il faut savoir, pour commencer, si tu fumes, il faudra impérativement arrêter. Les effets du tabac ne sont pas compatibles avec la cicatrisation et entraînent de nombreuses complications. La reconstruction peut se faire au même moment que la mastectomie. On appelle ça la reconstruction immédiate. On enlève la glande mammaire, mais on garde la peau, voire le téton. Et ensuite, la technique de reconstruction est immédiatement effectuée. Mais le plus souvent, la reconstruction se fait dans un second temps, après l'opération de mastectomie. Les techniques de reconstruction. Alors, il y a le fessier, le gracilis, ça c'est la cuisse, le dieppe, le dorsal, la prothèse et le lipomodelage. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à regarder les autres vidéos Je suis pas docteur. Voilà pour les solutions de reconstruction chirurgicale, mais il existe aussi des alternatives sans chirurgie. Les prothèses externes. Tout de suite après la mastectomie, on peut placer une prothèse en tissu pour donner la forme du sein et ne pas irriter la cicatrice. Ensuite, il existe de nombreuses prothèses en silicone qui se glissent dans le soutien-gorge, se collent à la peau, vont dans l'eau. Les prothèses externes sont également remboursées. On trouve ça dans les magasins spécialisés où généralement t'es plutôt très bien accueilli. En résumé, le choix de se faire reconstruire ou pas est une décision tout à fait personnelle. Le choix de la technique de reconstruction se fait en collaboration avec un chirurgien spécialiste et se base sur ta morphologie, tes activités et sur ton parcours personnel et médical. La reconstruction chirurgicale demande très souvent plusieurs opérations, mais il n'y a pas de délai ou de contre-indication. Et pour plus d'infos, tu peux regarder les autres vidéos Je suis pas docteur sur les différentes techniques de reconstruction mammaire. Voilà, c'est fini. C'était Je suis pas docteur. Des bisous et à bientôt. Shifumi. Vous faites quoi là? On tire au sort celui qui va participer à ta prochaine vidéo. Shifumi.